Alors, je vais t'expliquer comment ça fonctionne avec ce statique. Ce statique là déjà, tu peux voir les graphiques, c'est pas toujours facile à trouver sur TradingView. Là, le graphique, à partir du moment où, en fait, où ça va être sur le Binance Smart Chain, dès que ça va être sur Binance, dès que ça va être un BEP20, tu vas pouvoir voir le graphique sur un site qui s'appelle poocoin.app. Et c'est là où on peut voir de nombreux graphiques pour pouvoir voir l'évolution des choses, quoi. Donc le statique, j'en ai parlé hier à ce moment-là à peu près, donc depuis ça s'est bien passé, je t'avoue. Mais le truc, c'est pas seulement l'acheter pour le statique. Il faut le stacker et il faut le mettre dans une liquidity pool pour pouvoir avoir les avantages et les 15% par jour. Donc, ce truc-là, c'est une fork. Une fork, c'est une sorte de... C'est comme une copie, mais sur une autre blockchain ou même sur la même blockchain. De base, c'était une innovation de Tomb Finance sur Phantom. C'est pour ça que j'aime autant Phantom, parce que c'est pas juste des copies. Phantom, c'est aussi des innovations. C'est pour ça que je suis un peu deg du prix de Phantom en ce moment-là, parce qu'ils font des super choses et ils sont pas valorisés à sa juste valeur. Enfin bref, c'est une fork, c'est-à-dire une photocopie. Une copie de Tomb Finance qui est de base sur Phantom et ils ont fait une fork, une copie sur Binance parce qu'il y a plus de gens sur Binance et du coup c'est plus simple à utiliser. Donc comment ça s'utilise ce truc-là? On va sur un site qui s'appelle chargedefi.fi. Là normalement tu es censé avoir suffisamment de capacité pour avoir mis des sous sur Binance Smart Chain. Si tu n'y arrives toujours pas, il faut que tu ailles voir sur Binance, que tu envoies des sous directement des BNB ou surtout des BNB, on va dire des BNB, depuis ton compte Binance sur cette adresse-là, ici présente, et tu les envoies par BEP, BEP20, BEP20 quoi. Et c'est comme ça que tu les enverras. Donc là, c'est tout ce que j'ai. Et donc ça s'est bien passé depuis hier, ça a fait 50%, c'est déjà pas mal. Et en fait, une fois que tu as réussi à les choper, qu'est-ce qu'il veut lui? Ouais, oui, on a déjà changé. Enfin bref, une fois que tu as réussi à les choper, l'objectif c'est d'en faire 50-50 avec du BUSD et d'en faire une liquidity pool. Une liquidity pool, ça veut dire que toi, tu offres ton argent au protocole pour que le protocole, lui, puisse le garder et faire des petits avec. Mais toi, il faut d'abord que tu l'offres et il faut que tu le verrouilles, en fait, d'une certaine manière. Là, regarde, j'ai récupéré depuis ce matin 7h, j'ai récupéré 110 $. Donc je vais te montrer comment faire. Disons que je récupère mes 110 $. En fait, une fois que tu les offres comme ça, ils te donnent, ils vont te donner des charges, la crypto charge, le rendement, ils te le donnent en charge. Et toi, en fait, tu dois utiliser ce charge pour, soit tu le revends, soit tu revends une partie de ta liquidity pool, ou soit tu remets les charges à l'intérieur pour faire encore plus de rendement. Donc il y a à peu près 10-15% par jour. Donc ces 110 là, si je les remets à l'intérieur, au lieu de les garder pour moi, demain ça me fera 125, 126. Donc je les récupère, je les claim. Claim ça veut dire récupérer. Donc là, je vais avoir du charge qui va apparaître dans mon wallet. Mais j'ai pas fait en sorte d'avoir du charge dans mon wallet. Comment est-ce que je peux faire maintenant? Buy. On va aller sur Home. Voilà. Là, on va faire comme si on voulait en acheter directement. D'ailleurs, je devrais te montrer comment faire pour faire ça. Parce que ce sera plus simple. Moi, la liquidity pool, enfin la farm que j'utilise, c'est celle-ci. Il y en a toutes les deux. Il y en a deux. Tu peux utiliser les deux si tu veux. Moi, j'utilise celle-là parce qu'il y a un meilleur rendement. Donc, ce qu'il faut pour avoir de ça, il faut avoir 50% statique, 50% BUSD. Donc tu te dis, ouais, mais comment je vais faire pour acheter du statique? Où c'est que je le trouve? Une des techniques, c'est directement aller sur ça. Donc si je voulais, là, je pourrais récupérer mon charge et les échanger contre du BUSD, c'est-à-dire de l'argent normal, quoi, du dollar. Je ne vais pas faire ça, mais je pourrais faire ça. Là, si je veux acheter du statique avec des BUSD que j'ai déjà, ou des BNB par exemple, j'ai juste à faire ça, je fais max, je le swap et j'aurai ce qu'il faut.
Mais j'ai pas envie de le faire parce que j'ai pas envie de le faire, j'en ai déjà assez. Toc. Donc si je voulais en acheter, ce serait une des façons que je pourrais utiliser pour en acheter. L'autre façon que tu peux utiliser, c'est d'aller directement dans Farm. Et disons que toi, maintenant, bon, j'ai récupéré un peu de charge. Ce que je peux faire, c'est utiliser un zapper. Un zapper, c'est en gros un protocole, une section de code qui fait que tu n'as pas besoin de le faire toi-même. Tu appuies juste sur un bouton et il fait toutes ces manipulations de échanger, rééchanger, faire rentrer dans les liquides. Il fait tout ça tout seul. Donc, disons que toi, tu as un petit peu de BUSD. Tu veux mettre directement dans cette liquidity pool là. Tu as juste à faire max. Tu fais get LP. Tu vas recevoir le LP. Et je vais te montrer là, je vais te montrer comment faire avec le charge et tu peux faire exactement la même chose avec, la monnaie que tu veux utiliser, le BUSD ou le BNP. Regarde, là je vais récupérer, j'ai mis du charge, j'ai mis 100$ et je veux remettre les 100$ directement dans cette liquidity pool, dans cette piscine de liquidité, on va dire en français. Donc j'essaie de le récupérer. Là ça n'a pas marché, des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est un processus un peu complexe en même temps. On va essayer. On va attendre que ça fonctionne. Ça n'a pas marché encore. Ce matin, ça a marché très très bien. Enfin, très très bien. Ça n'a pas marché la première fois. J'ai fait la deuxième fois, ça a très bien fonctionné. Donc on recommence, on va bien voir. Ça n'a pas marché encore, dis donc. Donc on va le faire manuellement. J'ai des charges. Je veux que mes charges ils soient en 50% statique, 50% BUSD. Donc on va faire la totalité des charges en BUSD. Oups. Voilà, je veux la totalité. Donc, comme ça, je te fais tout le processus. Si ça fonctionne pas, ce matin, j'ai fait exactement avec ce petit bouton-là, ça a fonctionné très bien. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est la liquidity pool de chez Static. Voilà, regarde. Ensuite, on revient sur la maison. On va acheter du statique maintenant. Donc on appuie sur ce petit bouton-là pour acheter du statique. Parce qu'on veut 50% en statique, 50% en BUSD pour rentrer dans la liquidity pool. Là, j'ai transféré tout ce que j'avais gagné de charge en BUSD. Oh, ça n'a pas marché aussi, ça? Est-ce que ça n'a pas marché? Transfer from fail. C'est bon, ça l'a ouais, ça l'a fait tout seul. C'est bon, ça l'a changé. Alors, je sais pas trop ce qu'il voulait. Bref, on est à 60 là. On veut les 127, donc 50% en statique, 50% en BUSD. On le swap. Putain, il va me faire chier aujourd'hui, lui. Quand ça fait des trucs comme ça, tu rajoutes juste quelques virgules ou quelques zéros derrière. C'est bien, tu vois à quel point ça peut faire galérer parfois. Ok, on va faire actualiser.
Ouais, des fois ça fait comme ça, hein. Je sais pas pourquoi. Voilà. On va l'ajouter au MetaMask parce que c'est vrai que des fois c'est intéressant de le voir. Comme ça on saura, on le verra directement dès qu'on va cliquer là. On verra la quantité de statique ici là. Voilà. Une fois qu'on va avoir l'autorisation, enfin la confirmation qu'on a bien ce qu'il faut, on va aller sur Liquidity, ajouter une liquidité. Là, je l'ai déjà fait, mais je te le fais comme si on l'avait jamais fait en fait. Et là, on veut du statique. Voilà. Donc, tu maximises toujours le plus petit. Tu regardes le plus petit, là, c'est statique. Tu fais supply. Voilà. Donc là, on va la récupérer. Il faut aussi que tu comprennes que ça, il y a 19 millions qui est lock en ce moment sur ça. Donc on veut pas rester bien trop longtemps sur ça, hein. Dès qu'on sera à 30, 35, peut-être 40, on prendra des profits. C'est comme ça que ça va se passer. Parce qu'en ce moment, c'est voilà quoi, le marché des cryptos est pas en pleine forme. Si on a un x2, il faut qu'on puisse s'en contenter pour l'instant parce que le marché des cryptos c'est vraiment pas la folie, hein. C'est bon. Donc maintenant, on a récupéré la liquidity pool. On revient sur les farms et on ajoute ce qu'on vient de récupérer. Ta -ta -ta -ta, confirmer. Et voilà, ça va être ajouté. On va passer à 5100 et quelques. Et comme ça, les 100 que j'ai gagnés depuis ce matin là. Mais non, en quoi? En 4 heures, ça m'a fait 100 $, dis donc. C'est un peu plus que le SMIC, hein, dans l'histoire. Voilà, là on est à 5030. Si j'actualise, on devrait être à 5100 et quelques. Bon, on n'est pas à 5100 et quelques, mais en tout cas on l'a rajouté. Normalement. On l'a pas rajouté. Si, ça a été rajouté, mais c'est pas encore montré. Est-ce que ça a été rajouté? Quand tu sais pas trop, tu vas voir directement le hash. Est-ce que 30... Normalement c'est bon, ça a été transféré. Et voilà, c'est bon, ça a été ajouté ici. Et voilà comment on profite de statique BUSD, où on fait à peu près, en ce moment présent, on est à peu près 13% par jour. Il te passe 13% par jour en charge, sauf que le charge, lui aussi, il continue à monter, et ta crypto, elle continue à monter aussi. Donc c'est gagnant-gagnant dans l'histoire. Une fois que tu as récupéré des charges, tu peux les stacker, mais moi je les remets à l'intérieur pour gagner encore plus. Donc depuis hier, c'est passé de 3500 à 5156. Donc ça fait 1500, à peu près 1500 en un jour depuis hier matin, donc ça va, c'est cool. Vas-y, à plus poto.